Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, de nouveaux éléments pour pouvoir d'autant mieux comprendre le bouquin Oro. Mon objectif donc est de vous donner des éléments de qualité pour d'autant mieux comprendre Ziké dans ses aventures. Donc là, je vais vous parler donc de Monsieur Mirash Seyanli. C'est un homme que j'ai fréquenté en France qui pratiquait donc le Afshi Wing Chun. La particularité de cette boxe chinoise qu'il pratiquait, c'est qu'elle était vraiment extrêmement offensive. Nombre de gens ont tendance à considérer que cet art est, n'est pas efficace, voire même si je puis dire, peut-être en tout cas, il est possible de l'utiliser dans une approche manipulatoire ou charlatanesque. Mais au-delà de ça, Mirage Seyanli, lui, c'était absolument pas son besoin. Il faut savoir que l'homme fait à peu de choses près 1,65 m pour une soixantaine de kilos. Pour 70 ou 65 kilos, il est extrêmement léger. Le fait est le Wing Chun lui a permis de devenir l'équivalent de colonel de gendarmerie, mais en Turquie. Quand il s'est implanté en France, il espérait pouvoir donner, si je puis dire, ses lettres de noblesse à cet art. Il était tout à fait en mesure de le faire, mais la problématique est la suivante, c'est qu'il était en France. Comprenez que euh, nul n'est prophète en son pays. L'homme était certes turc, mais le problème est le suivant, c'est qu'il venait avec une approche qui était basée sur le réel, quelque chose de réaliste. Nous sommes dans un monde, si je puis dire, où l'intellect, en tout cas dans un pays où l'intellect, pardonnez-moi, où l'intellect prend énormément de place. C'est la problématique de Mirash, c'est que, et de la façon dont il enseignait son Wing Chun, de son art, c'était qu'il était vraiment ancré dans le réel. Et donc, entre une approche idéologique et ce qu'il faisait, c'est l'approche idéologique qui prenait le dessus. Donc résultat, il a quitté la France, en prenant femme et enfants, et quand il est donc allé en Turquie, il est monté progressivement de par sa discipline par rapport à son travail, et il a réussi à devenir donc l'équivalent un colonel de gendarmerie pour les Turcs. Je vous mettrai son nom. Pour faire le parallèle avec Ziké, le parallèle est le suivant. Ziké partait toujours du réel pour faire quelque chose. Mais à la différence de Mirache, c'est que lui, il ne. Quoique, il y a certaines similitudes. Mirage, de par le fait qu'il n'était pas de culture française, il y a certaines choses qu'il ne comprenait pas, mais qu'il savait, qu'il percevait, qu'il voyait où il pouvait s'engouffrer pour avancer. Euh, Ziké et Mirage ont eu du succès, mais à la différence donc de comment ça s'appelle de Mirage, Ziké lui a fait du grandiose et a eu un succès qui a été retentissant, qui a été sonnant et trébuchant. Euh, Mirage, lui, de par sa pratique et de par son engagement, a réussi à développer, si je puis dire, des compétences et des qualités physiques proprement énormes. Il faut savoir que l'homme, je vous donne mon sentiment. Ce n'est entre guillemets, ce n'est que mon avis. Je pense ce n'est pas question d'être dans du complotisme ou quoi que c'est juste un fait. Au moment où il s'apprêtait à partir, où il se préparait, femme et enfant pour partir, il y a eu, sa compagne, enceinte à l'époque, avait malheureusement a subi une agression. Un type vient, elle est sur le perron de sa porte, prêt à ouvrir la porte, et le type lui met la main sur le ventre et se barre en courant. Je vous parle de ça, il y a peu je ferai plus de 15 ans de cela. Résultat, résultat donc la bonne femme se retourne, elle voit un type, un black si j'ai bien compris, elle est comme ça. Il y a Mirage qui était donc un petit peu plus loin, je peut-être bref, a garé la voiture, qui vient, «Qu'est-ce qui s'est passé?» Et lui explique la situation, boum, et ça explose. En tout cas, il s'énervait, mais il a trouvé personne sur qui taper. Ce que j'essaie de vous expliquer, je ne suis pas dans le complotisme, mais je fais quelque chose j'essaie de vous donner des éléments factuels. Je vous parle d'un homme qui, au demeurant, fait 1,70 m pour 65 kilos, mais vraiment extrêmement léger, heu, voire même faible physiquement, mais qui techniquement fait la différence au niveau frontal, dans 99,9 des cas, heu, avec avec son système de combat. Je parle bien de Wing Chun Afshi, mais comprenez que avec sa perspective et sa mentalité, il fait la différence.
Et cet homme, si vous voulez, n'a pas réussi à faire son trou ici. Par contre, en Turquie, il réussit à faire son trou. Moi, je vous donne mon sentiment, je pense qu'on a cherché à faire en sorte qu'il ne revienne plus et il n'est plus revenu. Donc nous avons, je pense, je ne sais pas par quel fait du hasard, mais je pense qu'on a vraiment cherché à le pousser à se partir d'ici. Parenthèse fermée et voilà, c'était juste pour vous donner mon sentiment et mon avis par rapport à cet homme exceptionnel. Certains diront que c'est le hasard, mais le hasard a pour faire simple, j'ouvre encore une fois la parenthèse, s'il avait été rattrapé au dernier moment et que, je ne sais pas, force spéciale, groupe d'intervention étaient allés le voir, ils auraient eu un élément qualitatif. Sachez que le Wingsun est pratiqué par les forces spéciales allemandes. Les Allemands sont des pragmatiques. Donc, des pragmatiques, sachez-le, avec en moyenne 10 à 15 kilos de plus que leur taille et leur poids de corps. Donc, vous avez des mecs qui font par exemple 1,90 m pour 100 kilos, voire plus pour certains. Donc, si vous voulez, à ces moments-là, l'approche physique, elle est déjà conséquente. Mais pour, entre guillemets, dépasser ce stade physique avec des gens qui, de par l'homogénéité, pardonnez-moi du terme, de l'ethnie allemande, de la race allemande, il leur faut quelque chose de vraiment différent pour faire la différence. Et cette approche, c'est une approche, si je puis dire, systématique et technique qui fasse la différence dans le combat avec cette force physique et cette puissance physique qu'ils ont déjà. Petit aparté, revenons-en maintenant à la liste. Là maintenant, je vais vous donner, vous avez monsieur Clément Marcoux, qui pour moi aussi m'a l'air d'être un très très bonne personne en termes de référence. Clément Marcoux est un préparateur physique qui a l'intelligence de savoir vous dire ce qu'il en est et qui parle avec une, comment dire, il arrive à verbaliser de façon extrêmement intelligente ce qui lui fait face en termes de combattant, en termes d'énergie. Certes, il y a des moments, si je puis dire, où il a comment dire, une surprise par rapport à un physique, par rapport au rendement d'un physique, qui fait que là, il sait où sont ses limites. Mais quoi qu'il en soit, il arrive à faire des corrélations extrêmement qualitatives par rapport au physique et par rapport au rendement. Pour résumer la chose, là dernièrement, il y a eu un match de MMA entre deux personnes, bref, qui sont normalement, il y a des catégories de poids. Il s'avère que dans le cas présent, vous avez un homme qui, de 77 kilos de mémoire, est passé à 99 kilos. Donc je vous laisse imaginer la puissance que c'est quand un type qui passe de 77 kilos à 99 kilos vous rentre dans la tronche. Et bref, l'homme est en mesure de donner des éléments de qualité qui font que votre vie est possible, et il est possible de sauver votre vie sur du court, moyen, long terme. Du long terme, je pense aussi qu'il en est capable. Mais quoi qu'il en soit, ses propos sont extrêmement qualitatifs. Maintenant, par rapport à Ziké, la force de Clément Marcoux, c'est qu'il me donne des éléments de compréhension physique par rapport à Ziké et par rapport aux gens qui l'environnent. Comprenez que la gestion personnelle et la gestion d'un groupe vous permettent de vous inscrire dans une durée courte, moyenne, long-termiste. Un athlète, voire un préparateur physique, doit se préparer, généralement, c'est une perspective courte, moyenne, long-termiste. Ziké, c'est à peu de choses près la même chose. Et donc, les éléments psychologiques, les éléments physiques, Clément Marcoux les explique extrêmement bien. Donc, je vous incite fortement à aller voir ce monsieur, pratiquant ou pas d'art ou quoi que ce soit, mais il tient des propos extrêmement pertinents qui font qu'il vous grandit énormément. Là maintenant, je vais vous parler d'une autre personne que j'apprécie énormément, monsieur Olivier Delamarche, qui pour moi est une référence en termes, comment dire, de pragmatisme et de réalisme économique. Mais au-delà de ça, c'est un homme, si vous voulez, que j'apprécie parce que quand je fais le parallèle avec Ziké, réalisme économique par rapport à ce qui lui fait face. Et Delamarche fait aussi preuve de réalisme économique par rapport à ce qui lui fait face. Et c'est extrêmement intéressant parce que les propos sont pointus, les propos sont qualitatifs, mais comment dire, au même titre que Ziké, comment dire, pardonnez-moi, il vulgarise le propos. Ce qui fait que vous allez comprendre ce qu'il va vous dire. Vous n'allez pas imaginer ni même supposer, mais il va vous expliquer par le menu et par le détail ce qu'il en est.
et c'est à peu de choses près la même démarche qu'a Ziquet dans ses ouvrages. Donc Olivier Delamarche, je le conseille fortement pour peu que vous vous intéressiez à l'économie. De toute façon, vous êtes dedans, vous vous y intéressez forcément. Vous allez être avec quelqu'un de vraiment très intéressant. Et pour votre compréhension par rapport à Ziquet, ça peut être d'autant plus intéressant parce que vraiment, les 2 hommes, entre guillemets, je dirais, à la différence que Ziquet était un voyou, donc prêt à faire quasiment feu de tout bois dans des perspectives malhonnêtes, Delamarche vous montre le côté, si je puis dire, réussite dans l'économie, dans le cadre où l'honnêteté a cours et entre guillemets où ça ne pénalise pas tout le monde. Et de l'autre côté, vous avez Ziquet qui s'intéresse à la comment dire? Qui s'intéresse à la part d'ombre pour pouvoir, générer un maximum pour, entre guillemets, «être dans la jouissance». Et l'un comme l'autre, je dirais, vont vous apprendre énormément sur Oro. Donc maintenant, je vais vous parler d'un homme que j'apprécie aussi énormément, monsieur Charles Gave. Donc un homme de 80 ans qui, a un intellect je ne sais pas s'il a un intellect puissant, mais si vous voulez, il a un intellect réactif qui lui permet, à son âge, d'être, aller comprendre comment, être en mesure de se remettre en cause. C'est ce qu'il prétend, mais je pense que c'est le cas. Et cet homme de 80 ans, chef d'entreprise, s'étant expatrié pour, entre guillemets, «faire des affaires», s'occupant de portefeuilles de différentes personnes pour faire du pognon, avec les risques qui sont inhérents, bien sûr, à la prise de risque, qui sont l'erreur, l'échec et voire la réalisation, fait que, on est très proche de Ziquet. Charles Gave, homme très intéressant qui grandit les hommes par ses propos et qui vous donne des éléments de compréhension de ce qui vous environne en s'appuyant sur le réel. Et pour faire le parallèle avec Ziquet, c'est à peu de choses près la même chose. Un homme qui part du réel pour vous dire ce qu'il en est. Donc si l'occasion se présente, allez-y, c'est vraiment, ça vaut le détour. Autre personne que j'apprécie énormément aussi, c'est monsieur Éric Morillo. Éric Morillo, présentateur de son émission. Alors lui, il m'intéresse énormément parce que si vous voulez, il fait venir, à son contact des gens qui sont extrêmement pointus dans leur domaine. Mais la grande force d'Éric Morillo, si vous voulez, c'est cette capacité, si je puis dire, pas à orienter le débat, mais à faire en sorte que la personne en face parle. Et on n'est pas dans une, comment dire? On n'est pas dans un rapport, comment dire? À, comment dire? À amoindrir le débat. Vous avez des gens, de par leur personnalité, ils comment dire? Ils s'affirment de trop, ce qui fait que, pour peu que l'homme ait ne peut pas, entre guillemets, «développer une idée» et encore, la grande force et si je puis dire la grande qualité d'Éric Morillo, c'est qu'il est capable de faire venir des gens sans être dans le mépris vis-à-vis de cet homme qui lui sont, si je puis dire, au prime abord, supérieurs de par le vécu. Et je dis bien de par le vécu, hein, c'est pas question d'être supérieur, meilleur que lui, non. Ce sont des hommes qui, entre guillemets, «s'appuient sur leur vécu» pour pouvoir émettre des propos. Et donc quand vous vous retrouvez face à un type qui, fait appel à des gens qui vont lui parler de leur vécu et qui vont retransmettre quelque chose de qualitatif qui fait que vous allez en être d'autant plus enrichi, vous êtes, pour moi, je suis aux anges. Donc je vous incite fortement à aller voir nombre d'émissions de monsieur Éric Morillo de votre choix, mais sachez que, pour bon nombre d'entre elles, vous ne serez pas déçus parce que vraiment les propos sont d'une, comment dire? D'une pertinence et d'une qualité énorme. Sachant que bien sûr, il est contraint de par la loi à ne pas, rentrer dans ce qu'on appelle la diffamation, mais si vous voulez, les gens qui lui font face sont d'une intelligence, énorme et si vous voulez, ils s'appuient uniquement sur des choses factuelles qui ne vont pas poser problème et que, heu, vous êtes en mesure peut-être de vérifier. Pour certains, pas tous, mais allez-y, vraiment, il y a c'est un grand plaisir. Donc là maintenant, je vous demanderai de faire attention. Là, je vais vous parler d'une personne que je regardais de temps à autre, mais je pense que je vais, le barrer de mes réseaux sociaux. Parce que si vous voulez, là, je vous demande énormément, quoique pas énormément d'attention, je vous demande de faire preuve de recul par rapport à cette personne. Il, s'appelle Mady, si j'ai bien compris, ou Mehdi. Et cet homme, est présentateur dans une émission qui s'appelle Oumavox. En tout cas, c'est son émission et si vous voulez, c'est très, très particulier. Ce que j'apprécie, si vous voulez, quand je fais le parallèle avec Ziquet, c'est que, heu, par rapport à Oro, même pas Ziquet, c'est que si vous voulez, je suis en train de décortiquer Oro pour, en tirer le meilleur pour moi-même, entre autres et si possible pour vous
et lui, c'est par rapport à sa foi et l'homme est musulman et pratiquant. Mais si vous voulez, ce qui est pas particulier, si je puis dire, sa croyance fait que c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je l'entends. J'entends beaucoup de détestation de sa part. Il a la possibilité d'exprimer sa détestation en France, soit dit en passant. Il est en Fr D'après ce que j'ai pu comprendre, il est en France et il se sent français, mais je sens beaucoup de détestation. La problématique, si vous voulez, de la détestation, c'est que, heu, nous sommes, lui et moi, dans une approche virtuelle. Nous lisons un ouvrage, lui le Coran, moi Oro. Moi, j'essaie de ne pas me formaliser par rapport aux propos pour d'autant mieux comprendre l'homme, mais lui, il est en mesure de se formaliser par rapport à une croyance d'ordre spirituel. Vous soyez dans une spiritualité, quelle qu'elle soit, cela vous appartient, ce n'est pas un problème. Moi, au même titre que ceux qui lisent Oro, je n'essaie pas d'être dans une spiritualité, mais de, comment dire, je prends plaisir à le lire. Et c'est pour peu que je vous voie que je vienne à vous rencontrer, je prendrai plaisir, selon la façon dont vous m'aborderez, à essayer de discuter et à développer un propos avec vous. Lui, il vient avec des présupposés, des préjugés, en partant d'un texte qui date du 7e siècle. Moi, je ne fais pas preuve de certitude par rapport à ce texte qui date de 1985-86. Donc, heu, nous avons des approches plus ou moins similaires, mais force est de constater que je me répète, faites attention parce que ne soyez pas dans le formalisme par rapport à cette personne, ni dans la haine vis-à-vis de cette personne. Pour ma part, il y a des propos qui sont audibles, qui sont tout à fait audibles et qui sont informatifs sur lui et sur, entre guillemets, «la pratique» que certaines de personnes qui l'écoutent peuvent avoir. Mais ne vous formalisez pas. Comprenez que, pour reprendre, monsieur de la Boétie, ils ne sont debout que parce que nous sommes à genoux. Donc la possibilité de mépriser de cet homme qui est parfaitement de son droit n'est possible que parce que la France tolère cela et les Français tolèrent cela. Le jour où ça change, c'est fini. Donc l'objectif, c'est pas d'être menaçant vis-à-vis de cet homme ou injurieux, mais de vous faire comprendre que je viendrai à son encontre avec politesse et considération. Tout le temps, c'est l'approche que j'ai vis-à-vis de tout le monde. Mais la problématique est la suivante. De par sa certitude par rapport à un texte, à ce texte, il peut faire preuve de présupposés et de préjugés. Donc, à faire attention, si ça ne rentre pas dans sa grille de lecture. Donc, c'est particulier, quoi. Comment dire? C'est une personne particulière, comme tous ceux que je vous ai présentés, mais la différence étant, c'est que lui base son particularisme sur une foi qui n'est pas propre à la France. Donc, ce qui fait que, si vous voulez, heu, à la différence de Ziké, qui lui arrive à faire corps, si je puis dire, avec le pays d'origine, quel que soit l'endroit, que ce soit au Costa Rica, que ce soit en Afrique ou que ce soit au Canada, à Toronto, pour être dans la voie du succès et du grandiose. Lui, il est dans une voie de détestation par rapport au lieu, par rapport à la moi, c'est comme ça que je le sens, par rapport à la France. Et encore, heu, c'est une détestation qui est très particulière. Considérant que le texte qu'il prend comme, je ne sais pas si oui, je dirais pour argent presque pour argent comptant, le texte lui explique comment faire mieux, pour le pays ou pas pour le pays, mais pas avec le pays. Donc si vous voulez, pour moi, c'est erroné. C'est une approche qui est bien, parce que si vous voulez, le fait d'être soumis à cette croyance fait qu'il est plus ou moins en bonne intelligence avec les gens qui l'environnent. Mais la problématique est la suivante: il est dans l'obligation, compte tenu de ce qu'il dit, d'être environné de gens qui sont, dans la même approche culturelle et c'est ni dommageable ni souhaitable qu'il change. C'est juste sa neuroplasticité qui fait que, un conditionnement qui fait que, heu, je vais vous donner une image qui va vous permettre d'autant mieux comprendre la chose. Croire en la petite souris, croire au Père Noël, croire en la parole de l'adulte, croire, à la femme idéale et croire en Dieu. Neuroplasticité qui change selon les âges pour être dans la croyance. La problématique, c'est que ce sont des croyances, ça lui appartient, ça nous appartient.
Ça appartient à certains. Donc quand vous demandez à cet homme de s'inscrire dans un raisonnement, donc comprendre pour savoir par rapport à une réalité, il est capable de faire fi. Et là, il a la chance d'être dans un pays où c'est envisageable. Mais comprenez que, heu, cette approche pour moi, je ne donne que mon avis, n'est pas bonne sur du long terme. Si entre la croyance et le raisonnement, vous faites le choix de la croyance, heu, les saisons changent. Donc vous ne pouvez pas avoir la même croyance en printemps, été, automne et hiver. La croyance restera la même, mais vous ne pouvez pas avoir le même comportement, qui fait que, vous n'allez peut-être pas, pour certains, vous habiller de la même façon, selon les saisons. Donc comprenez que c'est très particulier et sachez que ce que je dis ne peut pas l'atteindre. La croyance, entre guillemets, elle est implantée en lui. Quand il a accepté de l'implanter, quand il a la neuroplasticité pour. Par contre, dès qu'on commence à raisonner, donc prendre en compte ce qui est à l'extérieur pour faire corps avec, c'est je pense d'autant plus difficile. Petit aparté, voilà, sur ce monsieur. Qui a-t-il d'autre? Hop, 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 hop. Ah! Alors la cerise sur le gâteau pour moi, hem, ah hop, 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 hop. Je pense que c'est bon pour l'instant. Je vous souhaite, une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour d'autres, personnes à écouter. Le pouce, inscrivez-vous!